Bonjour mes amis les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. Je voulais également vous remercier pour votre soutien. Vous avez été nombreux à venir me voir sur la chaîne, donc merci infiniment mes chers amis Verseaux. On va faire en premier temps avec le petit Lenormand, des jolies cartes, un point sur la situation amoureuse. Donc, je vais tirer 3 cartes ici sur la situation amoureuse. Voilà, 1, 2 et 3 pour les Verseaux au mois de mars. En dos du paquet, on voit la lune. Des conversations, on peut voir des conversations privées, des conversations nocturnes, secrètes, qui peuvent apporter des changements. Peut-être aussi que vous allez avoir des conversations privées qui vous allez pouvoir vider votre masque, enlever votre masque, pardon, et vider vos paroles, vos pensées, dire les choses. Ça peut arriver rapidement sur le début du mois. Voilà, vous avez besoin peut-être, ou il y a un besoin, vous ou l'autre, d'avouer des sentiments, pourquoi pas. Alors, je vais positionner les cartes. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a le bateau, votre autre. Donc, c'est un homme, mais vous adaptez si vous êtes une femme, c'est parce que j'ai une majorité de femmes. Donc, on dira ici que c'est votre autre, hein, tout simplement. La croix, la lettre et vous. Bon, on voit des personnes qui se regardent. Donc déjà, on a 2 personnes qui sont en connexion, mais c'est plutôt des connexions, je pense, ici à distance. À distance, c'est-à-dire que vous allez plus vous parler par message ou par téléphone qu'en vrai. Cette situation où cette personne elle est à distance, elle met votre autre dans un état de malheur. Votre autre est triste de cette situation. Alors, j'ai envie plutôt de voir les choses comme ça. Polarité féminine, polarité masculine. Parce que là, le masculin est trop fort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 polarités, masculine et féminine, qui se parlent à distance. La polarité masculine est malheureuse et souffre de parler à cette distance. Elle n'apprécie pas. D'ailleurs, derrière, on voit un bateau. Un bateau, qu'est-ce que c'est? Ça peut vouloir dire que la personne souhaite se déplacer vers vous. Parce que c'est une situation que naturellement, cette personne ne souhaite plus vivre ici. Donc, on a une polarité masculine qui va vers une polarité féminine pour parler en vrai, tout simplement. J'ai l'impression que cette personne, elle est triste, parce que voilà, elle a envie de vous parler, et j'ai l'impression que cette personne, elle peut utiliser n'importe quel événement pour vous parler. La polarité masculine. Alors je dis vous, mais la polarité masculine, il y a n'importe quel événement. Il se peut aussi qu'il y ait un événement assez solennel entre la polarité féminine et masculine qui fait que vous allez dialoguer, qui fait que vous allez finalement discuter. Et je pense que la polarité féminine va recevoir des nouvelles de cette personne assez rapidement et va souvent recevoir des nouvelles de sa polarité masculine qui souhaite qu'une chose, c'est la voir. On va maintenant regarder le message principal. Le message principal de mon tarot de Marseille pour vous, pour ce mois de mars, mes amis les Verseaux. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est bon. Je vais mettre le Verseau ici, quoique je vais mettre le Verseau après pour que vous puissiez le voir, on va voir déjà la place. Donc, on va faire une première découpe, voilà, premier aperçu, etc. Ok, 7 de bâton, d'accord. Et le pape. Bon. Vous avez une énergie pour avancer dans votre vie et avancer contre le fait que, par exemple, certaines personnes puissent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. C'est grâce à une discussion. Là, vous êtes au taquet, vous êtes prêt à avancer. Peut-être ça peut être pour une revendication.
quelque chose d'important, vous avez besoin de voir une personne. Vous avez besoin de voir aussi une personne, ça peut être par rapport à la famille par exemple. Vous avez aussi besoin de persévérer. Depuis un moment, on vous dit que c'est comme ça qu'on doit vivre sa vie privée, etc. Et vous, vous avez envie de vivre votre vie privée comme bon vous semble. Et c'est vrai que vous êtes dans un stade de persévérance. Alors, on continue tout de suite avec donc les éléments principaux ici. Début du mois, la première quinzaine, le défi ou la force, non, excusez-moi, le défi ou les obstacles, la force, la vie sentimentale privée, matérielle ou professionnelle, la vie sociale, je vais mettre celle-ci, la vie spirituelle, et la dernière quinzaine du mois, je vais mettre elle. Voilà. On va regarder ce qu'il en est, bien entendu, ensemble. Avant de commencer, on va se concentrer sur le dos du paquet, qui vous donne l'énergie principale ici. Le 10 de coupe. D'accord. D'accord, d'accord. Il y a la paix. Hein. Le 10 de coupe, ça symbolise les Verseaux, la paix dans votre vie. Et ça, c'est vraiment une carte agréable, ici. Ouais. Après la guerre, voilà, on l'a. Après la guerre, il y a la paix. Que ce soit dans le secteur économique, professionnel, général, vous vous sentez beaucoup mieux. Alors, on a déjà une carte de paix avec le 10 de coupe, ça nous donne quand même beaucoup d'énergie positive. Donc on va retourner chaque carte et on va regarder un peu le premier message. C'est un premier message, ça ne sera pas définitif parce qu'après il y a les correspondances, etc. La première quinzaine du mois, on a la tour. Il y a un système qui s'effondre autour de vous. Il y a quelque chose qui ne peut plus tenir. C'est pas vous, c'est quelque chose autour de vous. Le défi. Le 7 d'épée. Ouais, on sent que il y a le côté Verseau un petit peu, vous êtes, on va dire, un petit peu rusé. Il y a aussi peut-être des personnes qui tournent un peu leur veste. Alors pas vous, hein, mais des personnes autour de vous. Et vous allez rapidement vous rendre compte que même ça ne va pas fonctionner. Donc le Verseau, si vous avez choisi de rester en paix et authentique, vous allez être gagnant. La force. Valet d'épée. D'accord. La force du Verseau, dans quoi est-ce qu'elle réside? L'intelligence, tout simplement. Il y a aussi ce fait que il y a des personnes qui manipulent autour de vous, des personnes qui peuvent manipuler même contre vous, des personnes qui ne vous apprécient pas parce que vous n'êtes pas manipulable, les Verseaux, vous êtes un maillon libre, hein, et puis des personnes qui se font manipuler. Donc, des personnes qui se font manipuler, des suiveurs, donc qui peuvent être contre vous, parce que tout simplement il y a quelqu'un qui souhaite vous manipuler, mais cette personne elle a du mal à revenir. Tout ça, ça va s'effondrer. Voilà, les stratagèmes contre vous ne peuvent pas fonctionner. Protection. Sentimentalement, reine d'épée, il y a beaucoup d'épées. Hein. Donc ça c'est sentimentalement ou la vie privée. Bon, on peut voir les Verseaux que vous avez une envie, c'est de vivre votre vie de façon libre et comme bon vous chante. Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'embêter personne et vous avez envie de vivre comme bon vous semble. On peut parler aussi de sensualité, de relations charnelles, etc. Professionnellement ou matériellement, on a le cavalier de bâton. Vous pourrez travailler dans un secteur où il y a beaucoup de femmes. Voilà, ça peut être quelque chose qui ressort ici. Dans un premier temps, on peut voir aussi que professionnellement, vous vous entourez. Alors vous pourrez vous faire un petit clan. Des personnes qui sont comme vous, des personnes qui sont des maillons libres, des personnes des rebelles, etc. Socialement, on a la reine de denier. Socialement, vous pourrez avoir une personne, une amitié féminine, qui vous ressemble énormément au niveau du caractère, quelqu'un avec qui il y a un bon feeling et avec qui vous pouvez donner des conseils. Vous avez des conversations très libres, c'est une personne qui ne juge pas et d'ailleurs c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de conseils, surtout dans les manipulations d'autrui, etc. Spirituellement,
il y a le cavalier de coupe. Bon, spirituellement, il y a quand même de la douceur, même s'il y a une liberté qui arrive, il y a de la douceur qui arrive dans votre vie. Vous allez vers tranquillement vers la tranquillité personnelle, la tranquillité émotionnelle. Au fil du mois, quoi. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le roi de bâton. Donc il est possible qu'il y ait une union, hein, ici, avec une personne avec qui vous vous sentez bien. Voilà, il y a quelque chose d'important, une personne qui soit comme vous. Alors si vous êtes en couple, on sent que voilà, il y a beaucoup de douceur dans le couple, beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus de sensualité, etc. Puis si vous êtes célibataire, ou alors vous cherchez une personne, il y a vraiment la personne qui vous est destinée, la personne entre guillemets qui est aussi libre que vous, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui est ici intéressant. On va regarder parce que le tarot est extrêmement riche et des cartes peuvent entre guillemets nous sauter aux yeux dans un premier temps. Vous avez la présence de Mars, surtout sur la première quinzaine du mois. Notez bien les jours, le 5 et le 12 mars. Ça peut être important pour tout ce qui est négociation, matériel, business, etc. Parce que pourquoi? Tout simplement, on sent ici que vous êtes au taquet. Et vous avez raison. Petit message aussi supplémentaire pour les parents Verseau. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que vous allez parler d'études avec vos enfants, que ça soit aussi, vous avez les ressources nécessaires, l'expérience pour apporter à votre enfant des conseils sur la gestion de la vie privée, la vie professionnelle, etc. Et ça c'est quelque chose, on sent, qui va vous plaire, hein, tout simplement. Alors, pour les femmes Verseau, c'est vrai que quand je vous ai parlé, par exemple, du fait que, alors ce tirage s'adresse à tout le monde, mais là c'est un message spécifique pour les femmes Verseau particulièrement. Quand je vous ai parlé du fait que vous allez rencontrer l'amour, pour celles qui sont célibataires, vous n'y croyez absolument pas, je précise. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, mais quand je dis tomber, c'est bien sûr dans le bon sens du terme. On va également associer les cartes, on va regarder les correspondances, les associations, etc. Donc là, c'est un tirage qui revient pour tout le monde. Parents, pas parents, femmes, hommes, peu importe, tout le monde, tous les Verseaux. Alors, on sent déjà, il y a des faits majoritaires. Sur la première quinzaine du mois, il y a la tour. La tour, c'est l'ego. Hein. Vous avez peur de ne pas vous tromper, vous ne voulez pas être blessé dans votre ego. Voilà, on va vous sentir très concentré sur votre propre ego. Ensuite, on a beaucoup d'épées. On a le 7 d'épée, le valet d'épée et la reine d'épée. Donc tout ça va évoquer des nouveaux défis qui vont concerner votre vie privée. On va vous dire ici clairement que votre défi principal, votre force, c'est de faire appel à votre instinct. Il y a des personnes que vous aurez pu entrer dans votre cercle amical qui peuvent vous trahir. Et parfois, vous écoutez pas votre instinct. Vous vous dites, je me fais des idées, il faut que j'analyse. Et en fait, voilà, votre première intuition, les Verseaux, est souvent la bonne. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Dans la vie privée aussi, on peut voir qu'il y a des défis parce que s'il y a des relations mère-fils, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est triste. Pourquoi? Parce que ça peut être par exemple un fils qui a beaucoup d'ego, etc. Et on peut voir peut-être une relation mère-fils un peu tristounette. Peut-être que dans cette relation, on a envie de laisser tomber l'ego et de retrouver une sérénité, par exemple. Pour les femmes Verseau qui viennent d'être quittées, vous ne pensez pas retrouver l'amour et pourtant sur la fin du mois, ça devrait rapidement se résorber. Ça c'est important. On peut voir que votre force, ça va être un petit peu difficile pour vous parce que vous avez peut-être été trahi par une personne de cœur. Et le fait d'être... Alors ceux qui sont récemment trahis, ça va être pour vous difficile de retrouver votre pleine forme rapidement, etc. Voilà, on peut vous dire aussi que dans votre vie privée, vous avez peut-être une femme, alors peut-être plus brune, qui peut être jalouse, envieuse, méchante et qui pourrait quand même provoquer du désordre dans votre vie privée. Donc,
On sent que peut-être qu'il y a des problèmes sentimentaux, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui veut faire en sorte de vous faire cogiter, mais surtout de vous mener sur la mauvaise voie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours écouter, surtout si vous ne voulez pas être frustré, votre intuition. Votre intuition. On a parfois envie de vous pousser loin de votre intuition, mais non. Ça c'est important. Gardez toujours cette belle intuition. Parce que pour moi, c'est assez clair et net, c'est que vous avez une personne dans votre vie privée avec qui, dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous pourriez envisager une union, un mariage, une officialisation. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit de croire en l'amour, ça c'est important. Par contre, c'est vrai que dans le cadre professionnel, il y a une femme plutôt aux cheveux clairs qui pourrait être pour vous d'un grand soutien. Et cette personne, par contre, elle est beaucoup plus positive. Donc si vous avez des questions sur ce domaine avec cette personne, on vous dit clairement ici de ne pas hésiter. Parce que c'est une personne qui, au contraire, va vous valoriser intellectuellement et va vous ôter de cette frustration. On va voir que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez de nouveau entrer dans une période de chance. Tout ce que vous allez vouloir mettre en place, ça va se conclure de façon plutôt favorable. Donc la frustration va très vite se résorber, va très vite s'enlever. Donc ça c'est très important. On va regarder également que les hommes plutôt bruns qui regardent ce tirage, vous allez être très très peu impactés par le fait que on puisse vous faire douter de vous et de votre intuition. Voilà, ça c'est aussi le petit message que j'avais en plus, voilà, donc quand j'en ai beaucoup, je les lis tout simplement. On sent clairement aussi que concernant vos relations amicales, vous êtes clairement ici sur la bonne voie, parce que vous savez analyser les personnes qui sont négatives ou positives dans votre vie. Donc c'est vrai que effectivement, il y a des défis un petit peu compliqués. Il y a peut-être une femme brune qui chercherait peut-être à se venger de vous en vous dévalorisant. On vous dit de ne pas écouter cette personne. Ça, c'est très important. Ce qu'on va vous dire aussi, c'est que il est possible aussi que voilà, vous puissiez aussi venir en aide à une femme de votre entourage qui pourrait avoir des petits ennuis financiers, etc. Pour les hommes Verseau, il y a beaucoup de correspondances. Concernant votre vie privée, il y a peut-être une personne brune, très séductrice, mais ça peut être une relation un petit peu toxique. On vous dit de vous méfier. Ça peut être une femme qui peut être jalouse, qui peut vous tendre un piège, parce que cette personne ne supporte pas l'échec au niveau de l'amour et ne supporte pas que vous puissiez aider une personne. Par exemple, ça peut être un peu une jalousie un peu compliquée. Donc on sent clairement que vous avez peut-être déjà détecté ça, vous vous êtes éloigné de cette personne et les anges vous disent clairement que vous êtes sur la bonne voie en suivant ce chemin-là. Tout simplement. On n'a pas à vous faire culpabiliser. Si vous avez envie d'aider une personne, vous aidez qui vous voulez. Déjà, pour commencer. On sent aussi de ne pas parler de votre vie privée, les Verseaux, hommes et femmes, parce qu'il y aurait une négociation professionnelle qui ne pourrait ne pas aboutir en votre faveur. Mélangez pas la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose. Au niveau séduction, évitez les jeux de hasard, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui peut, c'est-à-dire des séductions hasardeuses, etc. Ça pourrait un petit peu, les Verseaux, ne pas aller en votre faveur, en fait, si j'ose dire. Voilà. Il se peut aussi que dans votre vie privée, vous soyez un petit peu aussi fatigué et que vous avez besoin aussi de prendre quelques vitamines. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui me revient. Quand je parlais de jeu du hasard, ça peut être aussi dans le sens éviter voilà, de jouer à la loterie ou d'aller dans des casinos. Normalement, je ne pousse jamais les personnes parce que ça peut être toxique et addictif. Mais voilà, on a quand même ces chemins-là qui reviennent. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a quand même des côtés positifs. C'est-à-dire que ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué, tout ce que j'ai dit, tout ce qui pourrait sembler négatif, et maintenant, vous vous tournez plutôt vers de la positivité. Donc, ce que l'on peut sentir, c'est que dans le domaine professionnel, vous sentez qu'il y a de la rivalité dans l'air. Ça, c'est important.
mais vous avez déjà remarqué qu'il y a de la rivalité, donc c'est vrai que vous savez un peu comment gérer les choses pour ne pas avoir de personnes contre vous. Faites attention à une femme brune qui cherchera à vous nuire, hein, toujours dans le domaine, bien sûr, du professionnel. Hein, voilà, donc ça c'est intéressant. Pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous avez une personne dans votre entourage, par contre, qui est ultra positive, qui est le contraire d'une personne acariâtre, et avec qui vous pourrez avoir une satisfaction sentimentale et même envisager, vous l'avez en tête, donc ça c'est beaucoup pour les célibataires, d'avoir une union officielle, voire un mariage avec cette personne. Vous savez très bien que si vous vous mettez avec cette personne, le fait juste de parler avec cette personne sur la deuxième quinzaine du mois, ça peut entraîner des commérages et des critiques, et pourtant, c'est quand même une personne qui est positive pour vous, positive ici. Donc, on vous dit clairement de ne pas hésiter. Hein, voilà. Donc, et c'est pour ça. C'est pourquoi vous savez qui est cette bonne personne, parce que vous avez envie, en premier lieu, de suivre votre intuition. C'est une personne qui peut paraître un petit peu colérique. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont critiquer, vont dire que cette personne elle est colérique, capricieuse, qu'elle s'énerve, mais c'est une personne vraie et authentique. Et ça, les Verseaux, vous avez besoin d'une personne qui est vraie et authentique. Voilà. Quelqu'un qui a du caractère ne vous fait pas peur. Donc là, ça parle vraiment pour les Verseaux qui recherchent l'amour, la séduction, etc. Pour ceux qui sont toujours célibataires, alors c'est pas forcément que les célibataires. Faites attention aux relations adultères. Ça, c'est pas quelque chose qui va aller en votre faveur ce mois-ci. D'ailleurs, ça pourrait entraîner des périodes de chagrin dans votre vie privée, etc. Donc ça, c'est important d'éviter d'avoir trop de relations adultères, etc. On peut voir que concernant une personne brune, il y a une intrigue, il y a de la séduction dans l'air, mais vous ne savez pas trop vers quoi cela peut mener. Donc c'est quand même assez important. Il est possible aussi qu'il y ait un voyage, un déplacement qui doit être fait et qui va être aussi reporté. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire. Donc, et comme j'ai beaucoup de personnages, c'est vrai que j'ai énormément de choses à dire ici. Énormément. Alors je regarde. On va faire... Alors regardez. Il y a beaucoup de choses hein, avec tout... Il y a, pour moi, il y a de la suite, hein, c'est le cas de le dire, dans les idées. Tout part du valet d'épée. Pourquoi tout part du valet d'épée? Parce que c'est assez clair. On vous dit, alors ça va pas parler à tout le monde, mais on vous dit, on va parler déjà dans un premier temps des personnes qui vivent peut-être des relations amoureuses avec un individu, avec une personne un peu faux fou, faux folle, hein, si c'est une femme, quelqu'un qui est tout en qui vit sa vie, enfin qui est haute en couleur, un peu excentrique quoi. Et c'est quelqu'un avec qui vous savez qu'il ne peut pas avoir de relations sérieuses. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui se posent des questions sur les relations sérieuses ou pas. Et vous avez deux choix, entre guillemets, qui s'offrent à vous. On pourrait vous dire que par rapport à ces choix, alors ça peut être assez intéressant, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous avez deux choix, mais j'ai l'impression que par rapport à ce choix-là, soit vous restez avec cette personne un peu haute en couleur, un peu foufou, faux folle, et cette personne, c'est une personne qui peut vous nuire. C'est peut-être une personne qui a un âge très proche du vôtre et qui peut vous nuire. Vous savez très bien que c'est sur le long terme, ça ne peut pas se vivre. Soit vous vous tournez vers une autre personne. C'est comme si vous aviez déjà une autre personne en tête. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une personne qui pour vous, elle fait partie de votre destin. Vous savez que si vous êtes avec cette personne, c'est pas pour rien. Vous croyez au hasard, vous croyez pas au hasard justement. Donc vous avez ce sentiment que si vous vous mettez avec cette personne, vous pourriez ensemble concrétiser des vrais projets. Donc j'ai l'impression que vous allez envisager plutôt cette union avec cette personne, si vous êtes un peu en bisbille entre deux personnes, tout ça, vous allez envisager cette union avec cette personne sur la deuxième quinzaine du mois. Donc, parce que la majorité des Verseaux ici vont choisir plutôt la tranquillité d'esprit, etc.
Ça peut arriver à un moment où professionnellement, on peut vous proposer une mission à l'étranger où on va vous demander d'effectuer des déplacements, voilà, toujours dans le cadre de votre travail. Voilà, donc ça peut vous donner un petit peu un facteur de temps, de temporalité. Voilà, on vous dit clairement aussi que vous allez pouvoir avoir carte libre pour pouvoir choisir, une fois que vous serez enlevé, pour ceux qui sont en relation toxique, d'une personne toxique, vous allez pouvoir profiter de la vie avec cette personne qui va vous apporter par contre beaucoup plus de douceur. Et ça, c'est vraiment du positif. On a des bâtons, ouais, le cavalier de bâton, le roi de bâton. On va quand même parler d'activité, de travail. Sur la deuxième quinzaine du mois, il y a de la nouveauté dans l'air concernant les activités et le travail. J'ai l'impression que si vous comptiez partir en vacances, renoncez à vos vacances parce qu'on va vous appeler. On a besoin de vous. Pourquoi? Et c'est possible, tout simplement, que quelqu'un, par exemple, que vous connaissez, un ami masculin, fasse appel à vous pour une mission de travail, pour quelqu'un qui est vraiment amical, et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, vous allez le faire d'une façon assez contente. Vous avez aussi une amitié féminine qui est très 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 importante pour vous, et c'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme votre famille, tellement qu'il y a des liens. Ça, c'est important. Avec cette personne, elle sait vous donner des bons conseils. Ouais. Elle sait vous donner des bons conseils. Vous pouvez la conseiller que cette personne fait partie de votre famille parce qu'elle a une façon très tranchante de dire les choses. Des conseils, voilà. C'est quelqu'un qui va droit au but. Elle peut d'ailleurs vous faire penser à une personne de votre famille. Donc c'est pour ça que vous êtes très à l'aise pour discuter avec cette personne. C'est une personne qui est bienveillante, qui est généreuse, et quand elle dit des choses, elle le fait. Et ça, vous appréciez l'authenticité de cette personne. Le mot authentique revient souvent parce que c'est ce que vous allez chercher. En particulier, en général, c'est l'authenticité, je précise. On peut voir aussi des évolutions. Que ce soit des évolutions dans le temps professionnel ou des évolutions spirituelles. Donc, en termes d'évolution, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans une phase où, alors professionnellement, vous envisagez, voilà, vous êtes concentré, vous êtes toujours en train de, vous avez peut-être des études, des formations à faire, voilà, vous êtes ultra concentré. Et ce qui va être positif, c'est qu'il va y avoir un joker professionnel en plus. Votre intelligence va être exploitée au niveau professionnel, vous êtes un joker. D'un point de vue spirituel, pareil, il y a un joker amoureux qui arrive. C'est vrai que vous cogitez beaucoup sur les relations sentimentales, vous n'êtes peut-être pas bien entouré, mais il y a un joker. Il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et vous sentez que spirituellement, cette personne, elle est là pour vous apporter de la douceur et de l'amour dans votre vie. C'est vraiment des messages très forts ici qu'on ressent. On peut sentir aussi que vous allez être surpris, agréablement surpris par des personnes. Alors on va tenter de comprendre un petit peu ces surprises. Déjà, on pourrait voir que dans votre entourage privé, vous avez des personnes de signe d'air comme vous, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, qui pourraient vous proposer une construction, un travail, quelque chose. Voilà, et c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez aussi dans votre entourage amical l'influence d'une femme importante qui peut être signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Et il y a aussi cette influence, c'est une personne qui peut être aussi productive pour vous, vous apporter des bonnes nouvelles concernant le travail. Donc c'est important. J'ai ce sentiment aussi que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez avoir... Alors ça va parler aux personnes qui recherchent des hommes, donc les personnes qui sont amoureuses d'hommes. Voilà, je préfère le général. Vous allez avoir un petit coup de cœur, un coup de foudre avec des polarités masculines de signes de feu, bélier ou sagittaire. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le petit plus. On va parler quand même de couple aussi, sur la dernière quinzaine du mois. D'union, etc. Donc,
Pour moi, j'ai l'impression que sur la dernière quinzaine du mois, tout ce que vous avez envie de construire vous, c'est une famille, c'est de l'amour, c'est des jolies valeurs, tout simplement. Pour vous, être heureux, c'est être en famille. En tout cas, ça va être un peu votre leitmotiv. On vous sent, c'est vrai, dans votre vie privée, vous êtes très curieux. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une certaine culture, une certaine religion, ou voilà, vous vivez comme ça d'une certaine façon, vous n'êtes pas contre le fait de vous ouvrir ou de vous mettre en relation avec quelqu'un qui vient d'une autre culture. Il y a un esprit d'ouverture, les Verseaux, qui est assez intéressant pour vous. Voilà. On sent que voilà, dans votre entourage aussi, il y a peut-être des personnes plutôt beaux, belles physiquement, qui peuvent vous intéresser, mais vous, ce que vous recherchez, c'est aussi la force intérieure, l'authenticité d'une personne, ses bonnes valeurs. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, vous pourriez améliorer votre couple. Par exemple, si par exemple c'est un remariage, si vous devez vous remettre en couple avec quelqu'un, ça sera avec quelqu'un d'une autre culture. Hein. Voilà, c'était ça que je voulais préciser. Et puis bon, si vous êtes célibataire, j'ai ce sentiment que vous allez trouver la perle rare, la personne qui vous correspond, mais vous avez besoin de prendre une personne qui est ouverte d'esprit comme vous. Voilà, donc parce que le Verseau, vous êtes pour moi toujours un maillon libre, hein, ça c'est important. Alors, la première ligne, celle qui part de la tour, va révéler des surprises pour vous, et la ligne du bas, celle qui parle de la reine d'épée, va révéler plutôt vos attentes. Ah oui, je voulais aussi revenir sur ça, excusez-moi, avant de partir, sur un autre thème. On a 2 cavaliers de coupe. Les cavaliers de coupe, c'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est important les cavaliers de coupe? Parce que quand vous en avez 2, cela veut dire que vous allez avoir un choix rapide à faire. Donc peut-être rapide, c'est-à-dire dès la première partie du mois. Hein. Donc je voulais quand même revenir sur ça. Sur ce choix. Oui, il y a un choix rapide à faire. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on pourrait vous proposer, on pourrait vous remercier, vous valoriser pour votre travail. Vous pourrez avoir peut-être même une augmentation professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui peut flatter ici votre ego. Ou alors, vous allez avoir une mission, quelque chose d'autre, qui va concerner plutôt à des déplacements. Et c'est quelque chose qui, dans votre esprit, peut trotter. Et parce que vous avez besoin d'être libre, de vous déplacer, vous ne voulez pas rester sur place. Donc c'est vrai que vous allez avoir ce choix-là qui vient à vous. Alors, je reviens sur mes cartes. Donc, à partir de la tour, comme je vous l'ai dit, c'est la surprise. Alors, ce que l'on sent, c'est que vous vous êtes barricadé, vous vous êtes protégé contre les personnes qui sont malhonnêtes. Pour moi aussi, faites attention à tout ce qui pourrait être cambriolage, etc. N'ouvrez pas votre porte, entre guillemets, à n'importe qui, etc. Il se peut que vous ayez quelque chose de valeur qu'on souhaite vous prendre, mais on vous dit de ne pas vous... Alors ça peut être aussi juridique, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc c'est vrai que ça peut d'un moment à l'autre... Voilà, on vous dit d'être vigilant par rapport à tout ça. Ça peut être des documents, des papiers, etc. qui sont bloqués parce qu'il y a une arnaque. Malheureusement, là, j'ai pas plus sur cette surprise-là. On vous dit que c'est quelque chose qui est en cours et je pense que si ça apparaît comme ça, c'est que vous ne savez pas. La reine d'épée, dans les attentes. Voilà, c'est à partir de la reine d'épée. Donc... Pour moi, j'ai l'impression que vous, si au niveau des attentes sentimentales, vous cherchez des personnes qui sont droites. Voilà, tout simplement. Vous cherchez des personnes qui sont droites. Et j'ai l'impression que pour moi, vous avez 2 choix de vie qui s'offrent à vous. Soit vous êtes droit et droite dans votre travail, et puis bon, vous êtes très exigeant aussi. Soit vous restez pour certains célibataires. Parce que vous êtes très exigeant, que ce soit physique, vous placez, vous placez les choses de façon assez haute, si j'ose dire, soit tout simplement vous êtes souriant, vous décidez de croire de nouveau en l'amour, et d'une certaine manière vous pourriez avoir quand même une belle surprise sur ça. On peut voir aussi la présence d'amitié.
d'amitié qui peuvent un peu vous changer la donne. On pourrait vous proposer, pourquoi pas, des événements, ça peut être des événements un peu sportifs, des événements qui peuvent changer ici, donc ça peut être voilà, des choses qui vous plaisent, et ça peut être par rapport à cet événement, justement, que vous allez pour certains rencontrer l'amour. Donc j'ai l'impression que la ligne du dessous, il n'y a pas beaucoup d'attente, c'est plus la surprise, voilà, ça va être un petit peu inversé, mais c'est pas grave. Alors maintenant que j'ai tout retourné, pour finaliser, je vais lire chaque carte avec plus de précision, et je vais compléter avec cet oracle céleste. Donc pour les Verseaux, le mois de mars. On va faire une première découpe pour analyser un peu la situation. On a l'air et l'automne. Alors, là, ça me dit que clairement, les femmes Verseaux ont besoin de se recentrer. Il y a quelque chose qui concerne votre racine, votre enfance, et qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Donc j'ai l'impression que ça peut séparer hommes et femmes. Ouais, ça va être plutôt dans ce sens-là. Pour les hommes Verseaux, plutôt, on pourrait parler de faire attention à des entourloupes. Peut-être que sur l'automne, il y a eu quelques entourloupes vous concernant. Et finalement, vous avez pu voir le vrai visage d'une personne, ça peut vous choquer, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Parce que maintenant, vous êtes dans une phase d'ouverture avec vous-même. Vous allez ressentir de l'altruisme, hein, de la générosité, c'est ce qu'on a ici. Vous allez de nouveau refaire confiance. Alors, donc ces cartes-là vont m'aider à compléter les tirages. Pour avoir vraiment des grandes précisions, même si je trouve que votre tirage, pour l'instant je pense que le Verseau c'est le plus précis. Peut-être parce qu'on est en nouvelle lune du Verseau, je sais pas, mais il y a vraiment une grande précision qui se crée ici. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a la Tour. Il va être question de votre habitat, de là où vous êtes. On vous dit de faire attention peut-être à éviter d'inviter une femme qui peut tout simplement être une voleuse, ou il y a quelque chose concernant un bien immobilier. Voilà, il y a une femme un peu pas très honnête qui peut rôder proche de chez vous. On va tenter de compléter la chose. On a Uranus, d'accord. Uranus, c'est la planète, c'est votre planète, je pense les Verseaux aussi. J'ai un petit doute. Mais c'est la planète qui vous appelle à la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va agir comme ça parce qu'elle est superficielle. On vous dit de vous libérer d'une personne qui est malhonnête dans votre vie, tout simplement. Et vous allez le faire, les Verseaux. C'est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Vous vous sentez à l'aise pour vous délier de certaines personnes qui sont justement toxiques. Ensuite, on a le 7 d'épée, donc ça c'est dans la case des défis. Donc j'ai ce sentiment, enfin c'est vous qui pouvez le ressentir comme ça, que parfois dans votre habitat le plus proche, autour de chez vous, il n'y a pas beaucoup de personnes honnêtes, et vous vous dites que vous tournez un peu en rond. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, pour moi, vous coupez des personnes malhonnêtes, ça peut être tout simplement parfois pas répondre au téléphone ou faire des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de déménager pour retrouver du bonheur. Et on a l'étoile de l'homme. Ouais, donc ça me dit que les hommes Verseaux vont être particulièrement impactés par le fait qu'ils auront le sentiment d'être entourés de personnes malhonnêtes. Mais votre défi, ça va être pour certains de rompre des communications avec certaines personnes. Votre force. Votre force, c'est que vous êtes un petit peu des filous ou des filoutes. Vous avez deviné les jeux de certaines personnes. Même au niveau séduction. Il y a des personnes qui pourraient vous séduire, vous savez parfaitement que ces personnes ne valent rien. Et vous, tout ce que vous cherchez, ce sont des personnes honnêtes, des personnes travailleuses.
des personnes persévérantes et vous savez ce que vous voulez en amour, donc ça c'est votre force, c'est plutôt positif. Alors vous pourriez chercher des personnes du signe de la Balance, parce que c'est vraiment des personnes qui spirituellement vous correspondraient bien. Et j'ai l'impression aussi que, tout simplement, pour opérer les mauvaises personnes, ce sont des personnes superficielles. Les personnes qui sont superficielles ne vous correspondent absolument pas dans le domaine des sentiments. Ce sont des personnes toxiques hein, au niveau sentimental. Il y a beaucoup de conseils sur le sentiment d'ailleurs. Dans la vie privée, justement, pourquoi pas la vie sentimentale, j'ai ce sentiment que voilà, vous avez parfois, vous avez peut-être, vous pouvez parfois, alors ça va parler beaucoup à ceux qui souffrent de relations toxiques, hein, vous avez l'impression que c'est un bourbier, que vous en sortirez pas, et pourtant, il y a des possibilités de communication. Alors pour moi, ce sera plus des communications par téléphone ou à distance, mais vous allez vous rendre compte que ailleurs, il y a quand même des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont pas querelleuses, des personnes qui font leur life, et vous pourriez envisager une union avec ce type de personnes-là. On a la maison 5, donc c'est beaucoup les sentiments, les émotions. On est aussi hein, dans le temps ici, enfin avec la maison 5, c'est les émotions, etc. Pour certains, c'est vrai que ça sera plus difficile de vous séparer d'une personne toxique s'il y a des enfants, par exemple. Parce qu'il y a ce côté très paternel, très maternel, qui vous anime, hein, les Verseaux. Le côté professionnel. Au niveau professionnel, vous pourriez être appelé pour faire quelque chose, et ça va vous étonner, vous allez même vous demander si c'est pas un piège, au départ. Et finalement, c'est quelque chose de professionnel qui peut vous appeler vers une certaine dépendance, indépendance, et ça c'est ce que vous cherchez, d'être indépendant. On a le Sagittaire, donc pourquoi pas quelqu'un du signe du Sagittaire qui peut vous appeler par exemple. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi comment dirais-je, ça peut être aussi le fait que qu'au niveau en fait on va dire professionnel, vous allez vous rendre compte que vous êtes pour certains dirigé par des personnes un petit peu superficielles justement. Vous êtes contre la superficialité et ce que vous cherchez c'est une indépendance. Vous n'avez pas envie de dépendre de personnes superficielles avec l'envie avec le Sagittaire voilà, qui aura cet impact là. Au niveau social, hein, relations sociales, etc. On sent que il y a beaucoup de communication déjà par écrit. Si vous cherchez l'âme sœur, si vous cherchez l'amour, donc si vous êtes célibataire, on voit que voilà, d'abord les conversations à distance, c'est quelque chose qui est primordial pour vous parce que ça vous permet de connaître la personne et d'ailleurs vous savez facilement décerner les fausses personnes. Et pour moi, j'ai ce sentiment que peut-être que vous allez rencontrer une personne voilà, qui vient d'ailleurs, quelqu'un ou qui voyage beaucoup, ou quelqu'un qui a une autre culture, ou quelqu'un qui est ouvert culturellement. Vous avez besoin de personnes qui vous fassent voyager par rapport à leurs paroles, leurs discussions, etc. Donc il y a la porte qui s'ouvre, oui. Il y a la porte qui s'ouvre, c'est que vous avez la porte qui s'ouvre à l'amour. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous n'allez plus l'être depuis un petit moment. On parle beaucoup d'amour, hein, vous êtes chanceux. Sur la dernière quinzaine n'importe quoi, sur votre énergie psychique, spirituelle. On sent que vous avez besoin de prendre des vacances. Vous avez besoin de prendre soin de vous et on n'a pas à vous faire reprocher quoi que ce soit, surtout dans le domaine professionnel. Donc évitez de parler de vos vacances, de votre vie privée dans le domaine professionnel. Vous pourriez vous entendre parfaitement si vous partez en vacances avec quelqu'un, pourquoi pas du signe de la Vierge. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? On a aussi peut-être des personnes qui en ont un petit peu ras-le-bol, qui ne supporteraient pas si par exemple
au bout de loyaux services, on vous refuse vos vacances. Alors là, psychologiquement, ça vous met un peu en rogne. Hein. Et là, vous avez juste envie de profiter. Sur la dernière quinzaine du mois, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Donc sur la dernière quinzaine du mois, vous pourriez tomber sur une proposition professionnelle honnête. C'est un homme honnête qui peut vous proposer quelque chose, et c'est quelque chose qui peut être un peu tourisme, hein, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est vraiment un travail qui vous ferait bouger, déplacer, évoluer, je sais pas, on peut vous payer un hôtel, un déplacement, peu importe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Vous allez d'abord analyser, voir si c'est pas limite un piège, mais apparemment, a priori, c'est quand même quelque chose de sain. On a Lion, hein, ça peut être une personne masculine du signe de Lion qui peut vous proposer ça par exemple. C'est peut-être aussi un homme qui porte un uniforme. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage, comme je vous l'ai dit, qui a énormément parlé d'amour. Donc j'ai mis des cartes, je pensais pas que j'allais avoir autant de messages, je pense que vous êtes le signe qui a, en premier temps, j'ai pas tout fini, mais le plus de messages. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo un peu de côté, et puis pour pouvoir le relire dans le mois, etc. Tout simplement. N'hésitez pas aussi à me contacter à tarot-astroguidance@gmail.com pour voilà, des guidances privées par oracle ou tarot. Après bien sûr on discute de tout ça. Et je vous souhaite un très beau mois de mars. Au revoir.